Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui va ravir les gourmands. Et si on mangeait de la galette des rois toute l'année? Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes façons de savourer cette délicieuse pâtisserie en dehors de la traditionnelle période des rois. Je partagerai avec vous des recettes créatives, des idées de variation et même quelques anecdotes sur l'histoire de la galette. Préparez-vous à découvrir comment faire de chaque mois une fête des saveurs. Qui ne mange des crêpes qu'à la Chandeleur, au fait, c'est le 2 février? Qui ne dévorait du chocolat qu'à Pâques ou à Noël? Alors pourquoi ne mangerait-on de la galette des rois qu'au mois de janvier? Les puristes vous répondront que c'est une question de tradition. Sauf qu'autant l'Épiphanie est une commémoration religieuse de l'arrivée des rois mages à Bethléem pour la naissance de Jésus respecté. Par les chrétiens comme par les orthodoxes, autant le partage d'une galette n'a rien à voir avec la foi. Même si les details de cette tradition ne sont pas bien déterminés, ce dessert est à l'origine une fête païenne, en l'occurrence romaine. Il s'agissait de célébrer les Saturnales, en lien avec le solstice d'hiver. À cette époque, les esclaves pouvaient partager le gâteau avec les Romains et celui qui tombait sur la fève avait le droit de demander tout ce qu'il voulait pendant la journée. On ne pourrait donc pas vraiment invoquer une raison religieuse pour ne manger de la galette des rois que le 6 janvier. Ces dernières années, la recette est d'ailleurs devenue un must-have pour de nombreux chefs pâtissiers qui ont réussi à la moderniser. Avec tout un tas d'ingrédients, de formes et de textures, au point de la présenter en vitrine durant tout le mois de janvier. Un collectif parisien s'est formé pour revendiquer la présence de la galette des rois bien au-delà. Même s'il faut prendre ce combat au second degré, il a tout de même généré une revendication place de la République, à Paris le 5 janvier dernier. Répétant à tue-tête de la galette toute l'année pas seulement le 6 janvier, le groupe de gourmands se donne pour mission d'apposer des autocollants sur les vitrines des boulangeries-pâtisseries afin d'interpeller les commerçants sur cette envie de préparer des galettes de janvier jusqu'à décembre. Au-delà du code caustique de cette revendication, l'appel de ce collectif mérite tout de même de préciser que la galette des rois constitue un événement important pour le commerce de nombreux boulangers et pâtissiers, mais aussi de la grande distribution. En France, il s'en écoulait quelques 50 millions par an. Et on estime que ces ventes génèrent plus d'1 milliard d'euros. Selon la chaîne TF1, rien que les magasins Carrefour en vendent 2,5 millions. Côté prix, on se souvient que les tarifs avaient flambé l'année dernière en raison de l'inflation tant de l'énergie que du beurre. Indispensable pour fabriquer la pâte feuilletée. Cette année, le coût non négligeable de ce dessert de début d'année qui peut largement dépasser les 30 € pour une confection artisanale pourrait peut-être expliquer le recul des ventes. D'après les données de Circana, celles dans les grandes surfaces ont flanché de 10,6% rien que durant la semaine de l'Épiphanie, du 1er au 7 janvier. Mais, il reste encore de nombreux jours avant que la galette ne disparaisse des vitrines. À moins que la revendication du collectif galette toute l'année ne soit entendue. Et dans ce cas, pourquoi attendre Noël pour dévorer une bûche? En conclusion, imaginer une année entière rythmée par la galette des rois est une idée aussi délicieuse qu'originale. Que ce soit pour célébrer des moments festifs ou simplement pour se faire plaisir, cette pâtisserie emblématique pourrait apporter une touche de magie à chaque mois. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par cette tradition gourmande tout au long de l'année? Après tout, chaque jour est une occasion de savourer un peu de joie et de partage. À vos fourneaux et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.